Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr et bienvenue surtout ici à Barcelone. Nous sommes sur le port pour découvrir un modèle totalement inédit, même s'il porte un nom que nous connaissons déjà. Il s'agit du Kia Proceed. Alors vous le savez, Kia a renouvelé sa compacte il y a peu, avec donc la berline et puis aussi sa déclinaison break. Et dans la gamme, il existait la version coupé 3 portes. Aujourd'hui, ce genre de carrosserie n'a plus vraiment la cote, donc Kia a décidé de réinventer ce modèle et d'en faire un break de chasse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous la présenter sous cet angle, puisque c'est ici, à l'arrière et bien sûr sur le côté, que tout se passe. Alors, on remarque tout de suite la signature lumineuse, on a des feux très fins qui sont reliés entre eux. Ici sur cette version GT, parce qu'en fait, de ce modèle Proceed, Kia a décidé d'en faire vraiment le modèle le plus dynamique de la gamme. Donc on remarque ici le bas des boucliers qui sont vraiment très sportifs. Et puis ensuite, on va aller observer le profil qui, vous allez le voir aussi, est très dynamique. C'est évidemment sous cet angle que l'on comprend le mieux l'appellation de shooting break, puisque on a donc 4 portes et puis cette ligne de toit qui descend comme ça. Le gabarit de ce Proceed, c'est 4,61 m, c'est équivalent à la version break, mais c'est plus bas, quelques centimètres plus bas, 1,42 m pour ce shooting break. Pour parfaire son look, les designers ont opté pour cette ligne ici qui encadre toute la surface vitrée d'un seul bloc. Ça lui donne beaucoup de dynamisme et il faut reconnaître que ça lui donne énormément de charme. De face, pas de surprise, on retrouve l'identité de la marque qu'on a vu déjà donc sur la berline et le break. Nous sommes en présence d'un modèle GT, donc un petit peu plus sportif et haut de gamme bien sûr, mais on retrouve la calandre Tiger Nose, nez de tigre, les optiques avec les petits modules carrés qu'on avait déjà eu donc sur cette nouvelle Ceed, et puis ici, ça spécifique à cette finition, ces énormes entrées d'air. Sous le capot de cette version GT, on aura un bloc essence de 204 chevaux, mais il y aura aussi des blocs plus petits, avec un bloc 1 litre essence de 120 chevaux, 1.4 de 140 chevaux et une motorisation diesel de 136 chevaux. Et maintenant, je vous invite à me suivre à bord. À l'intérieur, on retrouve l'univers de la Ceed berline, avec ici un écran qui pourrait être de 7 pouces ou de 8 pouces. On constate aussi qu'il y a encore quand même beaucoup de boutons, peut-être un peu trop, c'est bien qu'il en reste pour la ventilation, certains réglages. Là, il y en a vraiment beaucoup, mais bon, on pourra aussi avoir la charge du téléphone par induction. Il y a pas mal de prises, 12 volts, USB, auxiliaire, ça c'est assez pratique et c'est très appréciable. Sur cette finition GT, il faut reconnaître que la qualité des matériaux est vraiment sympa, c'est très doux au toucher. On a aussi un volant à méplat qui n'est pas disponible donc sur la berline ni sur le break. Ça, c'est pour la spécificité de cette version shooting break. Bien sûr, les équipements et la dotation évoluera suivant les finitions qui n'ont pas encore été déterminées, mais on sait déjà tout de même que cette version Proceed bénéficiera des mêmes aides à la conduite que la berline et notamment le fameux Traffic Jam Assist qui est en fait un système d'autonomie de niveau 2, c'est-à-dire qu'elle fait le maintien dans la file et puis aussi elle se régule par rapport aux véhicules qui nous précèdent. À l'arrière, on ne ressent pas du tout la ligne de toit plongeante que l'on peut voir à l'extérieur et qui est donc caractéristique de cette version shooting break. On ne se sent pas du tout engoncé, ça c'est plutôt pas mal. Les designers ont été plutôt intelligents puisqu'ils ont en fait creusé les sièges, donc on est confortablement installé. Bon, les pieds coincent un peu, ça il faut le reconnaître, mais pour les jambes on a suffisamment d'espace. La place centrale pourra dépanner sans aucun problème, elle est assez large, un petit peu surélevée, mais ça c'est pas vraiment gênant. Et puis côté coffre, bien sûr, il faut en parler. Ce shooting break dispose de 594 décimètres cubes de chargement. D'après Kia, nous le vérifierons lors de nos mesures. C'est un petit peu moins que la Ceed SW et c'est bien normal puisque ce shooting break n'est pas du tout un déménageur. Ce nouveau Kia Proceed sera présenté pour la première fois au public à l'occasion du Mondial de l'Automobile du 4 au 14 octobre. Et puis nous vous donnons rendez-vous dans le magazine AutoPlus au début du mois de janvier pour les premiers essais. Il arrivera dans les concessions
certainement à la fin du premier trimestre. Et puis sinon, nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.